Le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, met en garde Guillaume Soro. Oui, il met en garde Guillaume Soro. Le ministre Touré Mamadou informe une fois de plus que Soro Guillaume a pris son téléphone, a appelé Alassane Dramane Ouattara et a demandé pardon. Touré Mamadou dit que lui, il est un ministre et il ne ment pas. Il met en garde Soro Guillaume en disant, si Soro appelle d'un côté le président Ouattara pour demander pardon, bah, il faut qu'il parle à ses militants. Il faut qu'il parle à ses collaborateurs. Il faut qu'il parle à ses partisans. Parce qu'il est inadmissible que dans la nuit, vous appelez le président pour demander pardon et qu'en journée, vos collaborateurs continuent à insulter le président. Est-ce que vous comprenez? Il est inadmissible pour Touré Mamadou de voir que Soro qui demande pardon au président, en la nuit, c'est le même Soro qui est à côté. Nous voyons ces militants qui continuent à vilipender le président Ouattara et pour lui, ce n'est pas cohérent. Voilà donc pourquoi il dit oui, on accepte le pardon de Soro Guillaume, mais à côté de ça, on doit être vigilant. On doit faire attention. Mais ici, est-ce qu'on doit continuer à croire que Touré Mamadou est en train de mentir? Moi, je commence à avoir le doute. Parce que nous connaissons tous M. Ouattara avec sa fierté. Est-ce que c'est M. Ouattara qui a appelé Soro Guillaume? Pour quelle raison? Pourquoi? Est-ce que ce que Touré Mamadou dit, c'est la vérité? Nous savons qu'avec le RHDP, ils sont capables de tous les gros mensonges du monde. Mais ici, Soro Guillaume pouvait encore faire une sortie pour démentir. Parce que quand il parle comme ça, Touré Mamadou, il sait très bien que ça sera sur les réseaux sociaux. Est-ce que Soro peut démentir ce genre de choses? Mais jamais. Et s'il ne dément pas, cela signifie que c'est peut-être la vérité. Je vais vous mettre ici une vidéo, non seulement du ministre Touré Mamadou, mais aussi de DJ Volcano. Deux vidéos pour un même contexte, pour une même situation. Parce que DJ Volcano, lui, il est en colère parce qu'il ne croit pas que son président, son mentor, le président du GPS, ancien président de l'Assemblée nationale, premier ministre de Côte d'Ivoire, peut appeler Ouattara pour demander pardon. Oui, il y a eu des conversations. Oui, il y a eu des échanges. Parce que c'est entre deux Ivoiriens qui sont en train d'échanger. Oui, il faut peut-être que le président se rende avant 2025, qu'il participe aux élections. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et juste la preuve de contraire. Est-ce qu'aujourd'hui les militants du GPS savent réellement les plans de Soro Guillaume? Est-ce que Soro vient vraiment pour se présenter aux élections de 2020? Ou est-ce qu'il vient se placer aux côtés du président Alassane Dramane Ouattara? Ce sont les questions qu'on doit tous se poser. Les réponses, je pense que nous les avons tous. Donc nous savons que si le président vient en tant que candidat, on doit savoir, ça sera un bon candidat ou un mauvais candidat? Parce que Ouattara est capable de tout. Donc aujourd'hui, nous devons être très vigilants. Tant que nous ne connaissons pas réellement qui a appelé parmi les deux, tant que nous ne savons pas si Soro a demandé pardon ou pas, il faut faire très attention. Un ministre RHDP a déjà dit que Soro a appelé pour demander pardon. Soro n'a pas encore démenti. Aucun des gros cadres du GPS n'a démenti. Ce qui jusqu'à présent est une possibilité de vérité. Jusqu'à ce qu'un grand cadre du GPS dément cela, c'est une possibilité de vérité. Parce que c'est un ministre de la jeunesse qui donne l'information. Certainement, le président Ouattara les a fait comprendre qu'écoutez, Soro m'a appelé, il a demandé pardon par rapport à tout ceci. Donc, je réfléchis. Et c'est pourquoi le ministre se permet de dire ça. Sinon, il n'était pas dans le secret de l'appel. Mais s'il le dit, c'est parce que le président Ouattara a parlé avec eux. Mais si c'est donc le cas et que c'est la vérité, alors il faudra vraiment faire attention avec tout ce que Soro peut faire. Car en 2025, Soro peut devenir le KKB qui sera le candidat face à M. Ouattara pour que M. Ouattara gagne les élections. Tout est possible. Tout est possible en politique. Tout est possible. Il n'y a pas d'amitié en politique, il n'y a que des intérêts. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Les ennemis d'hier en politique peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Tout se passe par rapport aux circonstances du moment. La politique évolue. Donc tout est possible en politique. Mais ça sera aussi une déception pour M. Soro Guillaume parce qu'il va perdre beaucoup s'il fait ce genre de truc. La team, écoutons ces deux vidéos. Tous les cadres qui sont ici, qui tous les week-ends sont dans la proximité avec les populations. C'est ça la politique. La politique, c'est pas s'asseoir dans son siège à Abidjan et puis spéculer. La politique, c'est d'aller au contact des populations. La politique, c'est pas les réseaux sociaux. Si c'était les réseaux sociaux, certains seraient présidents depuis longtemps en Côte d'Ivoire. La politique réelle, c'est d'aller au contact des populations, apporter des réponses aux préoccupations des populations. Et nous sommes le seul parti qui le faisons actuellement. Les autres, c'est du bavardage dans leur siège. Donc, je ne parle pas de 2030 ou 2035, je dis mais en 2025, en 18 mois, je ne vois pas comment ils peuvent inverser cette tendance.
l'agenda de Guillaume Soro dépend de lui-même. Il vient quand il veut. Guillaume Soro est libre de rentrer dans son pays. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier. Maintenant, il y a les questions de justice et puis il y a les questions donc de volonté de rentrer. Vous savez, il y a beaucoup de cadres, même de l'opposition, qui avaient aussi des questions de justice, mais qui sont rentrés, hein, et qui sont dans leur pays et qui vaquent à leur occupation. Ce n'est pas une préoccupation, je peux vous dire. Ce n'est pas une préoccupation. Mais par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre, hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite, à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de vilipender Hassan Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? C'est-à-dire, comme si des gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Bleu devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soro est réapparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Bleu est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque fois qu'on évoque ton nom, tout le monde a peur parce qu'on dit qu'il y aura la guerre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On devait inspirer confiance. On doit inspirer confiance, on doit inspirer stabilité, on doit inspirer paix. Salut famille, je vais vous écouter la vidéo de monsieur le ministre de la Jeunesse, le ministre le plus gros menteur de tout le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, qui dit, vous allez écouter ça, lui qu'Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro a pris son téléphone pour appeler Alassane Ouattara pour lui demander pardon. Est-ce que vous voyez, non, c'est dit que lui veut dire que qu'Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro s'est dédié. Le président Guillaume Soro n'a jamais demandé pardon à Alassane Dramane Ouattara. Il dit le président Guillaume Soro n'a qu'à dire à ses partisans de savoir parler parce que lui demande pardon. Je vous dis, je suis GPS. J'assume, et bien je dis, je mets ma main au peu, je vous dis, ivoirien. Guillaume Soro ne se dédie pas. Alassane Ouattara n'est rien devant Guillaume Soro. Ce ministre-là, c'est un gros menteur. Un gros patron menteur. Parce qu'il dit, je suis ministre. Je suis ministre. Ça veut dire qu'un ministre ne peut pas mentir. Je vous dis, c'est un gros menteur. L'appel là, c'est parce qu'il y a des secrets d'État qu'on n'a pas envie de dire. Écoutez la vidéo et puis je vous reviens. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre, hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je le dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite, à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de vilipender Hassan Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? C'est-à-dire, comme si des gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Bleu devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soro est réapparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Bleu est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque fois qu'on évoque ton nom, tout le monde a peur parce qu'on dit qu'il y aura la guerre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On devait inspirer confiance.
on doit inspirer confiance, on doit inspirer stabilité, on doit inspirer paix. Alors vous avez écouté ce prétendu ministre, ce ministre vaurien de ministre là. Le petit minimum de respect que j'avais encore pour lui en tant qu'un être humain là même est parti. Parce qu'en tant que ministre, j'avais aucun respect pour lui. Parce que c'est pas complaisance. Il est ministre par... C'est des bébés gâtés là. C'est des gens, des nullards, des gros gueulards qui ont échoué. Qui ont aujourd'hui par exemple ont peur de la poche Guillaume Soro à la Ouattara. Ce que ne se fera pas parce que Guillaume Soro ne viendra pas par compromis. Guillaume Soro quand il dit, il dit... Je vous répète, moi je suis GPS. Hein. Moi je suis GPS. Pour des questions d'État, pour des questions du peuple, au sommet de l'État, on peut s'appeler. Mais on ne s'appelle pas pour venir, pour que ces ministres, c'est un gros menteur. Quand on va parler dans le pouvoir, dans la machine de la justice, c'est pour vouloir prendre les gens pour mettre en prison. Parce que quand ils disent contrairement au mensonge qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous sommes en train de mentir. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous êtes un gros menteur. Moi ici, GPS patate, ici, GPS très ancré. Ici, GPS très ancré. Le président Guillaume Soro n'a jamais, et va jamais demander pardon à Santa Ouattara. C'est aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens que le président Guillaume Soro demande. Il a demandé et il va demander pardon. Alassane Ouattara, il est qui? Pour vous, c'est votre Seigneur, c'est votre Dieu. Jamais de la vie. Si je vous dis Ivoirien et Ivoirienne, c'est un gros menteur. Je mets quiconque te défie, même au GPS. Même au GPS. Je mets quiconque te défie de venir dire. Le président Guillaume Soro appelle Alassane Ouattara pour devenir pardon. Le président Guillaume Soro ne se dédie pas. Il ne marche pas dans des jupons, il ne baisse pas son pantalon comme vous, monsieur le ministre. Il ne baisse pas son pantalon comme vous. Vous baissez votre pantalon devant la Santa Ouattara. Vous êtes les marionnettes dans la Ouattara là. Vous ne pouvez même pas, vous pouvez rien dire là. Vous êtes encore ministre aujourd'hui, juste pas, même pas avec un portefeuille. Vous êtes ministre là par reconnaissance là. C'est pas le président Guillaume Soro. Hein. C'est pas Guillaume Soro parce que ça a tellement pris de l'ampleur cette communication dans la Côte d'Ivoire. Que fallait qu'un gros ploton, un gros menteur qui ne s'est pas appelé ministre parce qu'il dit je suis ministre, donc il dit qu'il n'est pas menteur. C'est un menteur. Je vous répète et puis je vous précise que c'est un gros menteur. Tout ce qu'il peut faire, c'est de se servir de la machine de la justice. C'est un gros menteur, un plaisantin. Le président Guillaume Soro appelé à Alassane Ouattara pour lui demander pardon, parce que, non, tout la démarche, il ne peut pas demander pardon à Alassane Ouattara. Parce qu'il ne se dédie pas. Le président Guillaume Soro, aspiré d'un président à plus de Côte d'Ivoire. Un président à plus de Côte d'Ivoire ne se dédie pas. C'est pas un menteur comme vous là. Dis-je, ciao, ciao, partagez.